Patricia Arquette, Matthew McConaughey, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Claire Danes, Eva Green ou encore Winona Ryder. Voici, entre autres bien sûr, des noms d'acteurs et d'actrices, autrement dit des étoiles du cinéma, qui officient désormais dans de nombreuses séries destinées à des chaînes de télévision ou à des plateformes de diffusion. C'est le cas de Rob Lowe au cinéma dans Youngblood ou Ma vie avec Liberace, que l'on retrouve aujourd'hui dans Wild Bill. L'industrie du divertissement est en train de changer de manière considérable. Il y a toujours eu des différences entre la télévision et le cinéma. Mais il y en a peut-être encore plus maintenant. Une des raisons principales, c'est que l'économie du cinéma ne permet plus, selon moi, de raconter des histoires intimes. Or, c'est pour cette raison que j'ai voulu faire ce métier. Aujourd'hui, le cinéma, c'est du grand spectacle, c'est très bien. Mais en ce qui me concerne, cela me pousse à dire que dans 8 cas sur 10, j'irai plutôt vers des séries télévisées. But the work that I grew up wanting to do, 8 times out of 10 now is going to be on television. Car les temps ont bien changé. Dans les années 80 et 90, les séries étaient considérées comme les antichambres du cinéma et on y débutait avant d'arriver sur grand écran, comme Bruce Willis dans Clair de Lune, Michael Douglas dans Les rues de San Francisco ou encore Alec Baldwin dans Côte Ouest. Est-ce que c'est le même plaisir pour vous de participer à des tournages pour la télé que pour le cinéma ? Ah oui, moi oui. Et je trouve qu'en plus c'est l'avenir. Et de plus en plus on fait de la télé et de plus en plus on fait les deux et du théâtre. Et la télé monte en gamme maintenant. Donc oui, c'est le même plaisir. Mathilde Seigné qui rejoint ainsi la liste des comédiennes du 7e art passées du grand au petit écran en France, comme Nathalie Baye dans Nox sur Canal+, et Juliette Binoche dans 10% sur France 2.